Coucou tout le monde, suite du tuto avec le papier, je sais plus le nom du papier, l'air du temps de Toga. Bon, je vous l'annonce tout de suite, hein, c'est encore un jour où je suis totalement folle dingue. Non pas que je sois pas folle dingue tous les jours, hein, mais il y a des jours où c'est encore pire. Voilà, donc là aujourd'hui c'est un jour encore pire. Alors, et il fait chaud, et voilà, et je suis fatiguée, mais pleine d'entrain. Je sais pas comment vous définir le truc. Je suis physiquement épuisée, musculairement, etc. épuisée. Par contre, au niveau du cerveau, j'ai envie. Voilà, alors, on va voir ce qu'on arrive à faire avec tout ça. Donc, au début, j'en étais à... Je voulais fignoler cette page-là. Donc, l'intérieur est bon. L'extérieur, il nous manque à trouver une solution pour ici, mais il y a 99% de chances que je le fasse avec du papier collé, comme ça. Voilà. Donc, on va pas s'en inquiéter plus que ça. Et par contre, je veux décorer la pochette qui va là-dedans. L'insert qui va là-dedans. Voilà. Alors, pour l'insert qui va là-dedans, au début, j'avais prévu ça et basta. Et puis je trouve que non, parce que du coup ça ressemble à une page, on va pas penser de la tirer, enfin bon voilà. Donc soit je le mets pas du tout, soit je le mettrai peut-être à l'arrière, on verra. Du coup j'ai décidé de plutôt mettre une petite carte, comme ça, qui permet de mettre caché, qui permet de cacher une photo là, ici, puisqu'on va croire que c'est un décor et en vérité il y aura une photo dessous. Ha ha ha. Oh, la cachette, 20 sur 20 la cachette, hein, n'est-ce pas? Personne va la trouver, vous pensez bien. Et dessus, je veux décorer avec ça, puisque c'est une des seules, je trouve, là que j'ai, qui me reste et qui va un peu aussi bien dans un sens que dans l'autre. Voilà, donc j'ai envie de la mettre là. Sauf que si je veux faire croire que ça, c'est une carte, qu'il n'y a rien dedans, qu'elle s'ouvre pas, quoi. Il faut que je la déguise un peu. Alors, je vais la déguiser en mettant du papier noir. Est-ce que j'en ai encore des chutes de papier noir? Non, non. Waouh, j'ai tout utilisé. La vache. Alors. Ah oui, mais j'ai même carrément plus de... Non, là c'est du épais, là c'est du épais. Ah ben, il faut carrément que j'attrape... un bloc avec du papier noir fin. Épais. Pas de noir. Papier fin. On est sauvé. Je suis pas obligée d'aller courir dans la scrap room. Voilà. Donc, la carte, c'est un 21 plié en deux. Et dans l'autre sens, elle fait 16. Donc, 21 par 16 plié en deux. Donc, ici, on a 10,5 par 16. Donc, on va mettre un papier noir dessous. Donc, on va mettre du papier noir à 11 par 16,5. Voilà. Et du coup, on remettra pas du papier noir. J'hésite, soit je mets le papier noir là-dessus, soit je le mets dessous. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je vous remercie pas de me l'avoir posée. Non, allez, on va le mettre dessous, le papier noir. Dessus. Donc 10 par 15,5. Et tant qu'on y est, on en fait deux. Comme ça, on en mettra une à l'intérieur. Alors, 15,5. Et 10. Si vous n'aimez pas du tout couper un petit bout des photos 10-15, à ce moment-là, vous le faites un peu plus grand, vous faites la carte grise
en 16 par 11. Vous faites le papier noir en 15,5 par 10,5 et comme ça vous aurez les photos pile poil 10-15 par dessus. Voilà. Donc j'en veux un là et j'en veux un là. Et maintenant tout ça va aller ici et il faut savoir où on met les aimants. Alors l'aimant, pour qu'il soit discret, en théorie il faudrait que je le mette là, sauf que là moi j'ai pas prévu de mettre un papier noir, donc je vais mettre l'aimant là et dessous je le mettrai sous la carte. Aimant, hop hop. Alors première solution, vous mettez 2 aimants pour être sûr, sinon vous en mettez qu'un, ça suffit largement. C'est pas non plus une cachette, c'est pas une vraie cachette secrète, hein, c'est juste humoristique. C'est juste pour dire on ne le voit pas tout de suite, tout de suite. Je la mets là ou je la mets dessous? Oh, je vais la mettre là, ça suffira largement. Alors, vous mesurez le milieu et vous vous mettez pas trop près du bord pour avoir la place que votre papier colle quand même. Hein. Puis vous mettez votre papier noir par-dessus. Hop, un petit peu de colle sur l'aimant. Voilà. Maintenant, ici, je vais laisser, comme d'habitude, l'aimant se coller tout seul. Et je vais le repérer, puisqu'en fait... Ah, il est là. Je repère où il va. Je ne me trompe pas de côté pour mettre la colle, surtout. Voilà, et il revient se mettre à sa place, donc il n'est pas pénible. Celui-là, il ne bougera pas. Un peu de colle là, un peu de colle là. Un peu de colle là. Voilà. Maintenant, ici, on est en 10 par 15,5. 10 par 15,5. Donc là, on va faire 9,5 par 15. Ah, alors, 15, je suis bonne. Et 9,5, je suis pas bonne. De quel côté j'ai envie de couper? Ouais, là, ça me va. Un petit coup d'encre pour cacher. J'avais déjà ancré, hein, mais je réancre là où j'ai coupé pour camoufler le blanc. Et puis après, il va falloir que je trouve quelque chose pour accentuer le côté vintage. Enfin,
Voilà, il va falloir que je trouve des petits accessoires. Et là, maintenant, est-ce que je le mets comme ça ou est-ce qu'il faut que je remette du noir par-dessous? Non, non, trop noir. Trop noir, trop noir, trop noir. Il n'y a pas moyen. Donc là, on va le centrer. Donc j'ai 14,7. Si je mets 2,5, c'est beaucoup trop. Si je mets 2,2, eh ben non, il va falloir juste 2, je pense. Ah, ici. Non, c'est pas possible. Alors 2,1. Ah. Voilà, 2,1. Là. Et 2,1 là. Et dans l'autre sens, est-ce qu'on aurait la chance d'avoir aussi 2? Eh bien oui. Cette fois-ci on a 2, on n'a pas de 2,1. Donc 2. Voilà, bon ben j'ai déjà bougé, mais enfin j'ai des marques. Vous collez. Alors, tiens, bonne question. Bonne question. Si je le colle là, est-ce que j'ai... J'avais une photo. J'avais une photo. Elle est passée où ma photo? Tiens. Tiens donc. Bon, peu importe. Est-ce que j'aurai la chance que ça aille là? Peut-être les petits, mais peut-être pas les grands. Donc, à tout hasard, je vais... C'est pas à tout hasard, c'est délibéré. Je ne vais coller que sur 3 parties. Alors, sur le côté, je vais prendre un peu plus large hein, pour être sûr que ça colle bien. En bas, je ne veux pas trop réduire la profondeur de ma pochette, donc je prends pas trop large. Mais sur les côtés, je prends un peu plus large pour bien que ça colle. Voilà, et je viens me mettre dans mes repères. Voilà. Après, il faudra mettre un coup de gomme. Elle est passée où la gomme? Oh, elle est perdue dans les tréfonds de la pile de boui-boui, de petites chutes qu'il y a sur mon bureau. C'est une catastrophe. Voilà. Et voilà. Donc là, pour l'instant, je l'enfile surtout pas trop, hein, parce que sinon, ça va aller se coller dans la colle que je viens juste de mettre. Ça va être une catastrophe. Est-ce que je suis bien droite? Voilà, là, c'est mieux. Et du coup, à l'intérieur, je mets rien parce que je ne sais pas dans quel sens la photo sera mise. Donc, je ne mets rien. C'est pas possible, ça. C'est gentil, les scotch, là, sur les pochettes. Mais alors, ça va se mettre de partout. Et je vous jure que j'avais une photo. Je vous jure. C'est quand même... Là, voilà. Mais non d'une pipe. Bon, elle risque d'être un peu grande pour venir là.
j'ai peur que ça dépasse en hauteur. Ça commence à faire épais hein, pour rentrer tout ça maintenant. Mais voilà, c'est plus joli qu'un grand rectangle, je trouve, que de recouvrir d'un grand truc. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, je vais faire ça maintenant. Et puis, il faut que je fasse ça. Et on a quoi encore à faire? Celle-là, j'ai pas fait la pochette. Oh, mais j'ai pas avancé tant que ça. Hein. Là, j'ai pas fait la dernière page. Et celle-là, on a dit qu'on n'y faisait rien. Donc, tout va bien, elle est faite. Et j'ai pas fait la couverture, et j'ai pas fait les inserts, et j'ai... Bref, je croyais l'avoir fini dans un jour ou deux, mais rien n'est moins sûr. Vraiment pas sûr du tout. On va y aller, hein. Est-ce que je ferai pas une nouvelle vidéo? Je suis à combien de minutes? Non, 16 minutes, on va y arriver. Je vais mettre un peu sur pause, là, le temps de découper. Donc, je prends des feuilles. Ah bah tiens, il y en a une, ça ira bien. Je vous réexplique quand même vite fait, mais enfin, normalement, vous l'avez déjà vu. Hein. Moi, j'aime bien enlever là où il y a trop de blanc. Même si le blanc est joli, tout jauni et tout, il est beau, mais voilà, il y en a beaucoup. Et après, là, c'est vraiment pas gros, donc je vais faire des demi. Et après, je découpe des morceaux. Là, la surface à recouvrir est assez petite. Je fais pas des morceaux très gros. Hein. Voilà. On va même en faire... Mais c'est fou. On passe... en 2 secondes, on passe l'ongle à travers le papier tellement il est usé. Il est poreux en fait. Voilà, je vais en faire 2-3 petits. Là, la partie amusante, ça va être de faire l'angle. Ça va être vachement amusant. On va essayer. Je sais pas si je ne l'ai pas coupé un peu. Il n'est pas super mon angle. Il n'est pas... Enfin mon angle, mon arrondi, pardon. Voilà, là il n'est pas trop mal. Alors puisqu'il n'est pas trop mal, on va rapidement faire celui d'en face. Hein. S'en servir de modèle. Voilà, c'était la partie embêtante à faire, elle est faite. Maintenant, j'encre un peu chaque papier pour faire ressortir le fait que ce soit plié. Là, j'aurais dû donner un coup de gomme. Ou alors j'encre un peu plus large pour planquer mon trait. Ça ira bien comme ça. Voilà. Et on colle. Et on peut y intégrer des petites chutes de papier de scrap fin si on a envie. Donc là, c'est pas comme l'enveloppe, il n'y a rien à renforcer, hein, puisque dessous c'est solide. Donc il n'y a pas un absolu besoin de faire beaucoup chevaucher. Vous pouvez mettre les morceaux qui se chevauchent à peine. Là, ça va pas être joli. On va faire là, tiens. Allez, hop. Voilà. Là,
On va donner un petit coup d'arrondi pour essayer de vaguement coller au truc mûche. Je sais pas si je vais y intégrer du papier de scrap encore. Je voudrais pas que ça soit trop bariolé. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre toujours le texte dans le bon sens, hein. On va en mettre un à l'envers, en travers. Vous faites bien comme vous voulez. Voilà, celui-là vient planquer le fait que tous les autres étaient un peu trop alignés. Voilà, ben je vous laisse continuer et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour une étape suivante. Bye bye!